choix de musique. Hein. Baby Camp. Parti par pièce par pièce. Comme la laine. Oh. Allez, allez. Donc, c'est cousu à la... Non, ça peut pas être vrai. Elle est pelletée, Elvis. C'est pas possible. Encore, you gotta live to the You are fun. Yeah? Big ones there. Elle va renverser le verre là, je t'ai dit. See you, let him see you and then you go. Oh mon Dieu, c'est... Non, ça va. Mais tu es très fort. Non, je sais pas. Tant mieux. Sous la boule, sous la boule. Aujourd'hui, c'est moi, vraiment, je suis en train de gagner trop fort. Tu ne comptes pas là, on parle pas de ça. Ici on travaille, silence. Mon idée c'est de bien avec la fille. Vous voulez récuser Boudé. Donc vous me cherchez quoi. Partir d'aujourd'hui c'est la guerre. Tu as vu? Tu as vu? Et si c'est oncle, si tu veux prendre les dés là, vous aujourd'hui, vous allez... Attends. Les dés là, ils vont voir. La drip, Vous allez rentrer dans mon carnet. la drip, Vous allez voir. Non, parle de ça, tu vois. entrez dans mon carnet, je vous... Non. Attends. Il vient se nettoie, tu crois que c'est quoi? Il fait quoi? Quand il vient comme ça, il se nettoie, tu vois que c'est pas ça. Il fait quoi? Allez, arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Elle a des rouges à lèvres partout. Et Marianne, en plus c'est ça. Il veut qu'on parle de ça. On va aller ça. Hein? Elle est grande tétée. Non, c'est 22 ans. Mais maintenant elle, comme elle est là. Ah, 22 ans. Avant 22 2 ans. C'est donc c'est une enfant. Elle doit même pas être ici quand les grands sont là. Elle doit être au lit. Mais elle, maintenant toi tu dis quoi? On a la poche. Et ben quoi? Il revient faire comme ça. Active. Non, c'est pas la vache. Non, non, ça tombait. Ça tombait. Je suis
I may not do the dance as well as you. Ça c'est pareil. Tu vois? Oui, chacun rentre à son tour. Hein? Ouais, les vis. Enfin, les boutons, Les boutons de quoi? de la veste. Le truc avec le 4. Les boutons sont ouverts. Bien, Ça regarde. Ok, ferme. T'as pas besoin de ça? De faire ça? Ça, il faut fermer. Ah bon? La carte du haut. Je vais filer un peu. Attends. Non, non, en haut, en haut. Attends. Non, Ça, c'est pas parce que c'est pas sur un mannequin. T'as pas envie de pincer. Tu vois? Parce qu'on va retenir comme ça va pas. Les deux n'est pas fermé, il fallait chercher celui des deux qui est Le fermé. pince. Il y avait l'autre qui est des boucles Là-bas. parce que là-bas dedans. Oui. C'est bon? Ouais. C'est ça. Je pense que je vais rentrer ce soir. Et là, je suis vraiment avec le vertige. Je te jure. Juste depuis hier. Tu as fait le bouton ici? Regarde ça en dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la veste et le pantalon. Et pourquoi pas? Pourquoi on filme pas? Non, mais justement, c'est comme ça. Attendez. Non, c'est bon. Non. Tu as d'autres cintres. Donne-moi d'autres cintres. Il faut déshabiller le truc là. Faire ça en partie. Avant de montrer ça une partie. Non, attends, tu sais. C'est bon, ça place, ça, C'est c'est bon. pour flasher seulement. Faut que je mette un bon prix. Si c'est pour toi, le bon prix. Ça sera cher, mais pas moi, je te passe pas trop cher. Donne le truc là. On met le gilet là-dessus. Ça, très bien, avec ça, C'est regarde. l'inverse. Je vais jouer ça avec ça, tu vois ce qu'il a On n'a pas porté fini, là? hein.
Attends. Attends, tu filmes? Ouais, non, toi, filme. Attends, vas-y, réponds. Ça, c'est... Tout est fini. Ça a déjà fait l'autre. Et on prend ça. C'est ça? En fait, ça, c'est des photos, tu vois. Ah, Faut, ok. Le reste, c'est ça. Je demande pour avoir les clés en tête. Pourquoi tu déshabilles? Pourquoi tu déshabilles ça encore? Pourquoi? Non mais attends, là. Attends. Tu vas voir. Cette fois-ci, moi, je voudrais dire... T'as pas gagné d'être. Il veut vraiment s'expliquer, quoi. En tout Donc, cas. pas aujourd'hui, on a vraiment pas autant On pour ça. parle même pas de ça. Sont trop occupés. Peut-être lundi, c'était la chance. C'est dans le mois prochain. Tu vas les dormir, hein. Blague, tu vas voir les petits là. en Elle plus. en émotion. Il faut... C'est comme ça. C'est bon? Non, attends. La fermeture est claire. Tu vas y prendre ce temps parce que c'est un shérif. Ça, là, les anti-pots, ils vont nous tuer. Hein. Purée. Tu vas payer des gars avec ça. Les Ils vont te anti-pots. lapider. Grave. Qui va te l'appeler? On paye Ah, tu savais pas? quartier. Hein? Toi, mais Tu sais comment tu le chat? C'est ce qu'il a fait lui, Alain, à Lévis. Tu sais comment tu le chat? Tuer les animaux en Afrique. Hein? Tu sais comment tu le chat? On met dans un sac, on l'attache, on frappe au mur. Oui, mais même pas, c'est du. Ici. Non. C'est vrai, hein? Ah, tu rigoles. Je te jure. Vous êtes des animaux là. On disait que le chat a cette vie, on a un chat comme ça, on balance l'autre, arrête de l'autre côté, donne le coup de pied. J'ai eu mon chien. Mon... Ouais, ça coûte cher. Hein. Moi, j'avais un cochon Trop d'âme. cher. J'avais des poissons rouges. Moi, je sais que mon chien, Mhm. quand je l'ai acheté, c'était trop cher. C'était 5 000. T'avais quel chien, toi? Celui avec beaucoup de poils. Caniche. Ah, non, c'est pas canine. C'est pas Shih caniche. Tzu. C'est le gros, là. Parce qu'il y a des fois, tu ne sais pas. Sur ces canines, là. Purée. Il y a des fois, tu ne sais pas. Hein. Ils sont trop drôles. Tout. Mais moi, je pense que celui de moi, il était mort parce que... J'ai vu ce truc quelque part. J'étais dans le parc. Tu sais, c'est rare de trouver des chiens pareils. Mhm. Parce que maintenant, je devais raconter ma copine. Mhm. Et on était dans le parc. Je devais raconter à une copine qu'on parlait. Elle aussi a les mêmes chiens que moi. Alors ils ne se voient pas seulement parce qu'on avait commencé. Dans nous on parlait. Et ils sont sortis dans le prince. C'est ramassé. Accident de voiture. Ah ouais. Accident de voiture. Encore une autre. T'as pleuré? Hein? T'as pleuré? Papa, quand on est là, on va réfléchir. Qu'est-ce que l'autre va faire dans la prochaine émission? Question. Oui. Bon, donne-moi jusqu'à demain, on va parler sur ça. Bon. Hein? Tu vas pas acheter la chemise? Non? Ouais, parce que, ferme tout, parce qu'il y a ta map là. Je sais pas. On n'est pas... C'est froissé à l'écran, non? Nice. Tu veux qu'on fasse ça en même temps? Quand j'enlève ça et puis là on... Non, on prend un deuxième centre. Deuxième Parce chose. que quand on prend, on te donne. We get away. Gotta get away. Get away. Ce que je pense, c'est que peut-être 10 minutes, non? Maximum. 10 minutes Non. maximum. En 6, c'est trop grand. C'est parce que de... Le lundi matin, vers 6 h, il était déjà devant l'entreprise. Il a bloqué que l'entrée avec les valises, les trucs, tout et tout. On lui a dit, c'est quoi ça? Il dit, mais vous avez payé des bagages, voilà, j'en ai tellement.
Fatih. Allez, ça t'as plu, non? Ça. Bah, laisse tomber parce qu'il y a déjà le site. On vous a abandonné là-haut là. Non, on nous a dit on veut aller. C'est un mannequin qui est assis. Genre, c'est que 20 minutes. Ouais. Ça vient de ta part. C'est où? C'est ici? C'est en haut? À l'after party. C'est où l'after party, tu sais pas? Mais moi, j'organise pas, je sais pas. Je crois que c'est en haut. C'est en haut. Le froid, c'est un peu. Quoi? Une fois je suis allé À les marchés, c'est ça? Non, je suis allé une fois Je peux prendre mon. J'ai amené mon truc. Han förtjänar att veta han är så snygg. Fota just där nu. Ja. Jag ser vad dåligt av mig. Jag kommer inte fram. Han måste ju komma fram. Nej, man ser ingenting. Åh, kortsvängs. C'est bien pour son moment, Fanny. Blouson, elle est bien. On a blouson, moi, on va là. Non.
basi. D'accord, la chemise. Quand la chemise bien. Bien. Bela sabato basali ya god ya bana basala yango kofela tayo na conseil mo yalo ka goudire sabato o garçon la tia faire o ensemble la veste sabato ala tia ya bana sala na mona ya Oh, on est au boulot là. Il ne manque plus qu'à faire des interviews et puis aller partir là. C'est vrai. C'est pour ça que tu as dit que tu es dans le combat. Ouais, c'est parti. Tu fais les photos, il y a le truc là, ton cadre avec ton logo. Ok.
on vient faire là-bas. I said to see diversity. Come on, I love actually diversity. They never try. That was a nice show, wasn't it? Tu vois? Papa, pardon. Faut me regarder. Présenté par mon comment. On le battait, le bête. Salut, là, encore. Enlève la chose là. L'église n'est pas payante. Au nom de la marque Alevis Mbola, nous sommes réjouis de vous savoir aussi nombreux pour cet événement qui est le lancement de la saison Alevis Mbola. Alors, chers confrères de la presse, le tapis vous est offert pour pouvoir poser les questions à Alevis Mbola pour l'événement de ce soir. Je vais commencer par Adi Kwaku, qui est de Voice of Africa. Bonsoir Adi. Bonsoir. Je vous confie à Alevis, il est à vous. Ben, pas de problème. Chers frères, bonsoir. Je me présente, je suis Adi Kwaku, producteur-présentateur de l'émission francophone sur Voice of Africa Radio. D'entre les deux, je dirais que ça a été un honneur pour moi d'avoir été invité à cette manifestation. Car c'est la première fois depuis que je suis à Londres de voir qu'un frère africain puisse présenter des modèles de ce type devant un public multiracial. La première question que je voulais vous poser, c'est de savoir depuis quand est-ce que vous êtes dans la mode? Je suis dans la mode depuis l'âge de 16 ans. 16 ans et j'ai travaillé avec beaucoup de grands designers connus. Mais maintenant, je trouve que c'était le temps et le moment pour moi-même de commencer à ce que je commence. Et c'est ce que vous voyez maintenant. Donc, en fait, c'est pas la première chose. Il y a plein de choses que je donnais. Tout à fait. Ouais, mais j'étais pas tellement connu tout à fait à tout le monde. Je vais dire, j'étais tellement fermé parce qu'il y avait des gens qui achetaient mes vêtements. Ce sont tous des princes, acteurs. Donc, c'est comme ça que je suis là, quoi. Donc, ouais. Nous sommes africains et nous savons qu'en général, les parents africains, quand ils mettent les enfants à l'école, ils espèrent qu'ils deviennent un jour médecins, avocats et autres. Vous avez choisi de faire dans la mode. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez dit que vous décidez de créer des vêtements au lieu de devenir avocat ou médecin? Écoute, ma mère, elle faisait un peu des trucs. Ma mère, elle faisait beaucoup de choses dans la couture et tout.
Alors, moi, je suis seulement ce que ma mère, ce que ma mère elle faisait. Hein. Tout à fait. Donc, c'est ça, quoi. Ouais, c'est bien beau. J'ai été à l'école pour ça. C'est aussi quelque part les dons que je suis né avec, on peut dire. Même si je voulais faire la mécanique normalement, mais si tu me le dis comment j'ai tombé par là, je ne sais même pas. Donc, c'était ça, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'aime bien être designer. J'aime bien. Donc, quand je travaille avec des autres designers, je comprends changer leur image, changer leur vision de voir les choses et tout. Ouais, c'est bien. Bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la plupart de vos consommateurs, jusqu'à preuve du contraire, sont des princes, sont des rois. Est-ce que vous avez, dans les mois à venir, pensé concevoir quelque chose pour les économiquement moyens ou faibles que sont la communauté africaine, je veux dire, les économiquement faibles? Bien sûr, c'est ce qu'est absolument. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Tu vois, vous savez, je ne sortais pas tellement dans le milieu africain beaucoup. Mais maintenant, je suis là pour les Africains. Comme moi-même, je suis africain, bien sûr. Donc, je ferai même plus un costume. Je sais qu'ils m'aiment les vêtements et tout. Donc, ouais, pourquoi pas. On a vu de très beaux vêtements. Pouvez-vous nous dire le matériel que vous utilisez pour la conception de vos produits? Oh, le matériel, voilà, on est là maintenant. Mais je te dis que j'utilise des matériels qui sont vraiment trop spéciaux. Bon, des matériels qui sont, je vais dire, 120 ans passés. C'est comme le genre des antiques et tout. Alors, les choses que je le fais, je voyage beaucoup et que je trouve beaucoup l'air pour faire des choses que les gens l'aiment, franchement. Voilà, le matériel, oui, ça coûte. Mais il y en a à 80 ans, j'étais même pas né à l'époque. Mais il y en a aussi à, mix, je peux dire. Donc, ouais, mais j'aime bien travailler sur le genre de Victoria et des choses. Voilà. Alevis, merci. De rien. Ok, notre prochain invité aux côtés d'Alevis Mbola ne sera autre que Christelle Dassé de Represent Radio qui est là avec nous ce soir, qui voudrait aussi bien poser des questions à Alevis. Il faut notifier à l'endroit des téléspectateurs que cet événement est sous les auspices du guide du londonien, de London Hit Parade, sans oublier Voice Africa Radio et Represent. Donc Christelle, prenez place s'il vous plaît. Et il faut dire aussi qu'Alevis Mbola est bilingue, hein. Il parle autant le français que l'anglais. Okay, so one of the main questions I want to ask is, where does your inspiration come from? Because first of all, I expected to see mainly African garments, but it was nice to see the choice of color. So where does your inspiration come from? The inspiration comes from, let's say, from I say actually, in the Big Mama. So if you don't know what the Big Mama is Africa. And the colors come from us, to be honest. And I'm just there to bring it in, because if you just see not my collection, you see different collection, different people will make a collection with that. It's how they bring the colors. So the inspiration comes out really with them, beautiful woman, if I say. So is that in certain words the message you're trying to portray to other people that don't know that you're originally from Congo? Oh, the people which they don't know, I'm original from Congo. Actually, I don't say I'm original for Congo. I say I'm original for Africa. That's what I say. Yeah, I'm really international because I like to travel, and and my parents probably they are from Congo and stuff like that. But I am a really African. Like I said before, it's Big Mama, it's Big Mama. Beautiful woman. Exactly. So in terms of planning the whole event, what was the hardest part? The hardest part is I don't eat. And I'm very, very straightforward, and I like not people to say, who, but I like people to say, wow. It's possible. It's possible. Wow. And in the choice of models?
The They two were supermodels. I'm in love with one of them. Yeah. Really. I'm in love with him. Thank you. Thank you. But you got to understand something. You see, we're giving so much with a model like celebrities or make name or the model and stuff like that. But all of this is completely different. All of this speak different people and different where I see a beautiful, like I say, beautiful woman, I go for it. You know, and then I make my clothes to you, and I make you look expensive, and I make you look wow. It's about modeling. It's about modeling. I don't really. I take the modeling, which is they make the name, and I take the modeling, which I find myself. If I see you on the street and I like you, I can put my clothes on you. Man and a woman. So anyone can wear it. Anyone can wear my clothes. So what's the next move? The next move, which is we got this is actually we're doing is like a movie premiere, you know, and launch, you know, and just a test one. And then the big one I think is coming about like February, yeah, it's February, you know, and this is what we can, you know, you see why RFC can do. So no problem. Well, my last question, I think it'll be nice for people to know what's your views on fashion. What do you think fashion has become from when you started? And now you're just taking over? I think fashion, we always taking over for a long time. I just came up because if you see there's a lot of designer bring them out, you know. yeah. And then, you know, I was really in. So it's just like, what I can say is, I just come up because, you know, there is a lot of Africa, they are good out there, you know, and then if we see it's like we're always going to do something different. I mean, we don't even, you know, see ourselves or recognize ourselves what we are. So design is something which is, I can say, I'm not just a designer, but I think I have a gift, which is born with that, you know, and like a lot of people look beautiful, stuff like, you know, for me it's amazing. And one thing I gotta tell you is a big secret. I love if I can do this in Africa. Amen. Thank you. And I loved your show. Thank you very much. C'était Christelle Dassé de Represent Radio en compagnie d'Alevis Mbola. Il faut dire que le mot de ralliement de Alevis Mbola, c'est Inspire. Alevis Mbola, Inspire Bespoke. Pour les francophones qui nous écoutent, c'est que Alevis Mbola, c'est l'inspirateur du sur-mesure. Alors nous allons recevoir un des mastodontes de la presse francophone en Grande-Bretagne. Il s'agit de Ice-T Cool, du rédacteur en chef du guide londonien, qui va venir sur le fauteuil rouge d'Alevis. Il faut dire ici que Alevis nous reçoit, nous autres hommes de communication, dans son antre ce soir. Ice-T Cool, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Ben, tout le plaisir est le mien et on va dire quoi? On va dire félicitations pour cet extraordinaire show que vous nous avez donné l'occasion de regarder ce soir. Cependant, vous décidez de sortir l'Afrique du ghetto et puis voilà l'Afrique au cœur de, on va dire quoi, Jermyn Street, qui est un quartier véritablement exclusif. J'ai une griffe sur Jermyn Street. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Que l'Afrique doit quitter le ghetto? Moi, personnellement, je ne savais pas que l'Afrique était dans les ghettos. Personnellement, je ne savais pas. Personnellement, je suis seulement quelqu'un qui aime bien être toujours à la lumière. Donc, je suis là. Tu vois. Et le riche, en fait, ce que je veux dire, que nous, on n'est pas nés pauvres. Et pour moi, je n'emploie pas le mot pauvre. Et j'emploie peut-être le mot que quelqu'un qui a manqué de l'argent aujourd'hui, on ne sait jamais demain. Et c'est comme ça. Mais de l'argent, on fait l'argent. Pour être connu ou pour être tout, on fait l'argent. C'est Jermyn Street, pour moi, c'est comme les autres places, qui est des quartiers. C'est pas vraiment, je suis pas ici pour les quartiers riches, parce que je suis déjà à Londres, je vis déjà dans les quartiers riches. Donc, je ne sais pas vraiment comparer pour ça. Mais je dirais qu'il y a des gens qui n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas. Et le lendemain, peut-être, on ne sait jamais.
peut-être. C'est moi qui en a, peut-être je manquerai peut-être demain. Et qui n'ont pas, peut-être il verra le lendemain. On ne sait jamais. Donc vous êtes une sorte de porte-flambeau d'une autre Afrique. Donc, votre défilé ce soir, sans chercher à être cynique, on n'a pas vu beaucoup d'Afrique dans ce défilé ce soir. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous décidiez comme ça de tourner un peu le dos à ce continent que vous semblez beaucoup aimer? Non, si je comprends bien, je ne tourne pas les dos, mais je suis toujours là. Moi, personnellement, je ne vois pas entre les blancs et les noirs. Moi, je vois toujours qu'on est des gens. Vous savez, je suis grandir beaucoup plus chez les blancs. Tu comprends? Mais grandir ça avec le blanc, c'est pas parce que je grandis avec les blancs que je suis un blanc, non. Je ne sais même pas quelle couleur que j'ai. Donc un blanc, s'ils disent qu'il est blanc, moi je ne vois pas couleur blanc. Tu comprends? Donc je vois plutôt c'est les sangs. Donc si tu me dis quelle couleur que j'ai, je te dirais rouge. Parce que je vois la couleur rouge. En d'autres termes, ton travail est universel, c'est pour tout le monde. Voilà, mon travail, c'est pour tout le monde. Je ne fais pas pour... j'ai des gens des rock, j'ai dans partout, ils adorent mon travail. Donc, oui, je me suis fait dire qu'il y a des rockstars, qu'il y a des célébrités qui font partie de votre clientèle. Quand ces célébrités viennent, qu'est-ce qu'elles veulent? Quel est le genre de médicaments qu'ils veulent pour sortir leur corps de la maladie? Si on peut dire ça comme ça. Si je veux dire que moi, j'ai soulevé le mot qu'on appelle les pièces cyniques. Les pièces cyniques, ça veut dire qu'il y a des vêtements qu'on a. Il y a des matériels qu'on ne trouve pas. Ça veut dire les matériels, par exemple, ça fait 120 ans. Tu ne peux pas les trouver. Alors, quand je fais un costume à ça, ces costumes, ça doit coûter cher. Et ces costumes, c'est comme comment on dirait, c'est symbolique. Donc, quand tu achètes, pour moi, tant que tu es star, tu achètes déjà qu'on appelle un art. Quand tu achètes art, quand tu deviens, tu fais ton nom et tout. Donc, ça veut dire que quand tu vas revendre cette costume-là, tu vas revendre ça à plus parce que tu es star, tu as les noms et tout. Donc, c'est la même chose. Moi, je te vends à 40 000, à 60 000. Quand toi, tu vas le vendre, peut-être tu vas vendre ça à 500 000. Quel est le costume le plus cher que tu as vendu? Les costumes les plus chers que j'ai vendus, je te dirais que j'ai vendu la plupart des costumes que j'ai vendus, c'est dans les 40 000, 50 000, oui. Wow. Ah oui. Alors, quel est donc le message que vous avez envie d'adresser à vos compatriotes, à vos frères aussi, qui sont restés au pays et qui ont peut-être peur, qui ne veulent pas tacler la réalité, qui ne veulent pas saisir les taureaux par les cornes? Qu'est-ce que vous leur dites avec ce genre d'explosion que vous avez aujourd'hui? Vous savez, la réalité, on ne peut pas dire. La réalité, c'est dans la main des gens. Je ne sais pas dire. Moi, je sais dire ma réalité. Ma réalité, ce que j'aime bien. Si j'aime quelque chose, c'est ce que je fais. La réalité, c'est ça. Donc, quand je dis que, bon, voilà, écoute, aujourd'hui, je vais dormir pendant toute la journée, je dors pendant toute la journée. Quand je dis je me réveille aujourd'hui, je me réveille aujourd'hui. Donc, la même chose. Comme les conseils que je peux vous le donner là-bas, que le frère et sœur, que la vie, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. On a long chemin. Et dans le long chemin, il y en a beaucoup. Mais ne sois pas fatigué parce que tu ne sais pas. Parce que quand tu as envie, tu comprends. Tu ne peux pas aussi attraper tout en même temps. Petit à petit, mais Dieu seul qui sait lorsque tu vas. Tu comprends? Tout à fait. Ouais. Deux dernières questions. La première, c'est quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Oh, ça c'est une bonne question là. Je peux vous dire que j'ai commencé le shop, mon shop à German Street. J'ai commencé le shop à Bond Street. Mais le shop à Bond Street, c'était une, comment on dirait, c'était une
Une test pour moi-même. Je ne savais même À Bond pas. Street, hein? À Bond Street. C'était une test pour moi-même. Et c'était une petite shop, et c'était pas tellement grand, mais c'était juste une petite shop que j'essayais un peu de le faire. Donc il y avait 5 staffs qui travaillaient là-bas, mais les costumes ils étaient là, donc si t'as pas d'argent, tu ne rentres pas, quoi. Donc c'était ça le problème. Donc, le problème c'était ça, quoi. Donc il faut vraiment avoir de l'argent pour venir là-bas. Et les gens se demandaient, mais lui il est qui? La deuxième question, c'est quel est le meilleur moment que tu as eu à voir pendant l'exercice de ton activité en tant que couturier? Quel moment? Le meilleur moment, le plus beau moment que tu as dû avoir en tant que couturier. Qu'est-ce que j'ai dit avant comme un grand couturier? Non, lequel est le meilleur? What is your best moment? Ouais. In your activity as a modelist? The best moment in activité quand je travaille, j'aime bien, j'aime bien être seul, et des fois, ou avoir peut-être mon assistante, que je travaille, et puis bah, et après ça, donc j'aime aussi jouer la musique quand même. Ah oui, quand même. Ben écoute. Vous avez entendu ma musique là-bas jouer, hein? Ah oui, dans les choses, c'est moi qui l'ai joué la musique, hein, tu ne savais pas? Ah non, je savais pas. Bah vas-y, c'est moi. Ah ben félicitations, ben, c'est oui. multitalentueux, multiculturel. Bravo, félicitations. C'est moi. Yes, ben voilà, monsieur le modérateur, pour le moment, c'est ce que j'ai pu arracher. Merci. Et puis vraiment beaucoup de succès, bonne chance et surtout, don't give up, keep up the good work. You are on the right track, definitely. All the best. Yes, Donc c'était Ice-T Cool, le rédacteur en chef du guide du londonien. Il faut préciser ici à l'endroit des téléspectateurs que cet événement est couvert par London Hit Parade TV, LHP TV, un événement qui sera retransmis sur les ondes d'une télévision de la place dont je préfère taire le nom par surprise, vous le verrez, n'est-ce pas Elvis, qui est derrière la caméra qui me regarde. Alors il faut aussi dire que Elvis Mbola est parrain d'une ONG Educating the Children, EDC. Donc il ne fait pas que dans la couture, il fait aussi dans la philanthropie. Et il faut aussi dire que Elvis Mbola a tellement compris la morphologie humaine que tous ces vêtements subliment l'homme. Alors ce soir, mesdames, messieurs, je vous dirai seulement au revoir sur un seul thème. Elvis Mbola inspire the bespoke. Vivement la prochaine. Bye bye. Et Alain Senani pour vous. Bye. Hello, hi, I'm Elvis Mbola, and I'd like to thank everybody who come to the show, like OBTV and London Hit Parade, and you know, everybody who come to the show, the Gates and Logi. Yeah, also right, le guide du londonien. Le guide londonien, voilà, et, you know, and I love to, you know, everybody who comes over there will really enjoy the show, and you know, and I hope to see you again with the next show, which is gonna be on the next year. I love to see you again, so you can enjoy even in the more you never see it. Thank you. Thank you. Yes, we are here today because of my brother, Elvis Mbola, who's done good things. We thanks to him. He's a very good man. I never see the guy like this guy. So we pray to God, he give him more intelligence so he can do more things and he can... Everyone is happy to him anyway. We see how he is. The day was perfect, and we got the nice dress, nice fashion. It was a very, very good day. So I enjoy it, and everyone was here enjoy it. I don't have many things to say, but we just say thanks to him, and God bless him. Thank you very much. Oui, mais il prend Samba, non? Il va finir. Un bon Congolais.
Donc si tu aimes la caméra, hein. Non, mon gars. Tu as fait jusqu'à il a pris la caméra, il a ouvert la caméra. Mais c'est non, bon, non, non. Je dis que c'est James. 5000 quoi, 5000 pounds. Ça, c'est les vrais Une veste. Une veste. Les Camerounais Une veste. Ils aiment habiller comme les Congolais. Non, ça, regarde, le Congolais là. Une veste. Ça dit que vraiment le défilé là. Une veste de 25 ça là, ça pounds. se prête à vous. Quand j'ai vu le gars ici là, j'ai dit les Congolais. Parce que quand tu me dis que tu étais à Bond Street, ça dit que c'est une histoire que aller s'asseoir à la maison là, c'est cool. Parce que quand tu regardes des choses, quand on est les frères qui sont en train de faire des choses, notre travail aussi, a dit aux gens que non, attendez, l'Afrique là aussi. C'est pour ça que j'ai dit que l'Afrique est le ghetto. Parce que nous, quand on arrive ici, là, c'est pour chercher. Ouais, mais la question était bonne, la réponse était très bonne. Parce que moi, je n'attendais pas que tu veux répondre comme ça. Ça va effacer, parce que ça va effacer tout le monde. Parce que. Le truc là. Le flash là, le président. Take a picture. Yeah.